Claire, aujourd'hui, je m'en vais découvrir le parc Richelieu. Veux-tu venir? Allons-y! Un nid d'oiseau! Je me demande quel oiseau aurait pu construire ce nid. Je vais demander à Mario. Mario! Allô Claire, encore à l'aventure? Toujours! Excellent! Et tu restes bien sur les sentiers afin de protéger la forêt? Oui, bien sûr! Parfait! Est-ce que tu sais c'est quoi ça? Ah ben oui! C'est un nid d'oiseau! Est-ce que tu sais qui aurait pu construire ce nid? Ben oui! C'est un oiseau! Oui, mais quel oiseau? Ah ça, je le sais pas par exemple. Mais t'es chanceuse! J'ai un ami qui est expert en oiseaux. C'est Olivier, l'ornithologue. L'ornitho quoi? L'ornithologue, c'est quelqu'un qui étudie les oiseaux. Et puis, je l'ai vu se promener tantôt là, dans les sentiers de la forêt du parc Richelieu. Si tu te dépêches, tu devrais être capable de le trouver. Veux-tu que je t'accompagne pour t'aider à le retrouver? Oui! Allons-y! Excellent! Claire, c'est lui mon ami Olivier. Pourquoi il est aussi mobile et silencieux? Pour être ornithologue, faut pas faire trop de bruit pour pas faire peur aux oiseaux. Et il faut être très patient aussi. Olivier, je te présente mon amie Claire, l'aventurière. Bonjour! Bonjour Claire! Bon, même si c'est pas le printemps, que c'est pas le temps des sucres, il y a toujours du travail à faire dans les rabières. J'y retourne. On se voit tantôt, les amis. Bye bye! J'ai trouvé un nid d'oiseau dans la forêt et je l'ai pris en photo et j'ai quelques questions. Ah ben je peux certainement t'aider avec tes questions. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil au nid une seconde. OK. Alors Claire, il y a toute une panoplie d'oiseaux et chaque espèce préfère construire son nid d'une certaine façon. Pourrais-tu me dire de quoi est fait ce nid? Je vois qu'il est surtout fait de brindilles, de feuilles mortes et de boue séchée. Oui, OK. Et ces choses-là, on les trouve où normalement? Eh bien, dans la forêt, sur le sol, non? Oui, tu as absolument raison. Donc on sait déjà que ça doit être un oiseau qui aime vivre dans la forêt. Contrairement à des oiseaux qui préfèrent vivre près de l'eau ou même près des champs. Maintenant, pourrais-tu me donner le nom de quelques espèces d'oiseaux? Je connais la corneille, le moineau et le rouge-gorge. Excellent! Oui, ce sont tous des oiseaux qu'on peut retrouver ici dans le parc Richelieu, surtout dans la forêt où nous sommes en ce moment. Et puis c'est fort probable que ce nid a été construit par un de ces oiseaux. Mais j'aimerais en profiter pour te parler des différentes stratégies que les oiseaux utilisent pour construire leur nid. J'adore apprendre de nouvelles choses. Parfait! Je t'écoute. Alors, chaque espèce d'oiseau sont des experts à construire un certain type de nid. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, j'aimerais te présenter différentes espèces d'oiseaux qui ont différentes stratégies pour construire leur nid. OK. Alors, tout d'abord, il y a des oiseaux qui aiment construire de grands nids. Mais c'est pas parce qu'ils aiment avoir une grande maison. C'est simplement parce que ce sont de grands oiseaux. Et le meilleur exemple qu'on a ici dans le parc Richelieu, tu l'as nommé tout à l'heure, c'est la corneille. Ah oui, c'est le plus grand des oiseaux que j'ai nommé tout à l'heure. Oui, et savais-tu qu'ils sont extrêmement intelligents? Ils ont le plus grand cerveau de tous les oiseaux. Sauf le perroquet, bien sûr. Ils peuvent utiliser des outils, comme des bâtons ou des brindilles, pour aller chercher les larves à l'intérieur de l'arbre. Et il y a même des corneilles au Japon qui ont découvert qu'ils peuvent se servir des intersections et des voitures pour écraser des noix. Oui, ils vont attendre le feu rouge pour aller déposer leurs noix sur la route. Ensuite, les voitures vont venir les écraser et ils vont même attendre le prochain feu rouge pour aller chercher leurs noix pour s'assurer d'aller les chercher de façon sécuritaire. C'est cool, non? Ah wow, je savais pas qu'elles étaient aussi intelligentes. Oui. Maintenant, pour ce qui est de leur nid. J'ai dit tout à l'heure qu'ils construisent un grand nid parce que c'est un grand oiseau, mais c'est aussi parce que la maman peut pondre 4, 5 et parfois même 6 œufs. Il en faut de la place pour la maman et tous ses œufs. Ouais. Alors, le papa et la maman vont travailler ensemble pour construire un grand nid en forme de bol fait de brindilles. Et une fois que ça c'est fait, ils vont faire un beau tapis tout douillet fait de mousse, d'aiguilles de pin, d'herbes séchées et même de leur propre plume.
comme les parents et les petits doivent être confortables et au chaud. Oh que oui! Alors que beaucoup d'oiseaux aiment construire leur nid sur les branches des arbres, il y en a d'autres qui vont préférer le faire directement à l'intérieur de l'arbre. Est-ce que tu aurais un exemple d'un oiseau qui est capable de faire ça? Je suis pas sûre. Qu'en pensez-vous, les aventuriers? Un indice? Vous pensez que je devrais demander un indice? D'accord. Je vous donne un indice. Écoutez attentivement. Ça, je connais. Et vous, les aventuriers, vous savez c'est quoi? C'est un pic-bois. C'est bien ça, hein, Olivier? Oui, le pic-bois chevelu pour être plus précis. Ils sont tout petits, mais très forts. Surtout leur bec. Ils ont une langue super longue qu'ils vont utiliser pour aller chercher les insectes à l'intérieur de l'arbre. Et elle fait tout le tour de son cerveau pour protéger son petit coco et l'empêcher d'avoir mal à la tête. C'est un peu comme un casque de vélo, mais dans la tête. Oh, wow! C'est très impressionnant. J'en avais aucune idée. Regardez comme leur langue est longue, les aventuriers. Oui, et les ornithologues n'ont seulement découvert ça il y a quelques années. Les pic-bois vont faire un trou dans un arbre ou un poteau pour construire leur nid. Bon, Claire, c'est pas tous les oiseaux qui sont aussi vaillants que le pic-bois. Il y en a qui vont préférer se faire la vie facile. Comme le moineau domestique que tu as mentionné tout à l'heure. Ah oui, c'est les petits oiseaux bruns. Oui, ils sont partout, ces petits oiseaux, et ça, c'est parce qu'ils sont très débrouillards. Alors, le mâle et la femelle sont différents en apparence. Le mâle est plutôt gris, avec une grosse tache noire juste en dessous du bec, alors que la femelle, elle, a un plumage plutôt brun. Maintenant, pour ce qui est de leur nid, ils ne sont pas des experts à construire un certain type de nid. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ils sont très débrouillards, alors ils vont construire leur nid où ils peuvent. Il y en a certains qui vont le construire dans les fissures d'un bâtiment ou même dans une cavité d'un arbre, alors que d'autres vont préférer utiliser des nids abandonnés de d'autres oiseaux, surtout ceux des hirondelles. Puis finalement, il y en a d'autres qui vont préférer construire un tout petit nid en forme de bol fait de brindilles et de boue séchée. Alors, ce nid est beaucoup trop grand pour eux, non? Tu as parfaitement raison. On sait déjà que le petit moineau n'aura pas pu construire ce nid. Alors, si la corneille est trop grande pour ce nid, que le pic-bois fait son nid dans un arbre, et que le moineau prend les nids des hirondelles, à qui appartient ce nid? Claire, on y arrive. J'aime ton enthousiasme. Savais-tu qu'il y a une espèce d'oiseau qui ne préfère pas construire de nid ou même de prendre soin de ses petits? Quoi? Oui, on a un de ces oiseaux ici au Canada. C'est le vacher à tête brune. Alors, le mâle a un beau plumage noir et un peu violet, avec la tête complètement brune. Alors que la femelle, elle, a des plumes beige et brunes. La maman est un peu paresseuse et sournoise aussi. Elle va se promener dans la forêt à la recherche d'un nid d'un autre oiseau pour y pondre son œuf. Et lorsque l'oiseau naît, s'il reste des œufs à l'intérieur du nid, il va les pousser en dehors. Oh non, c'est pas très gentil, ça. La nature peut être cruelle parfois, mais à chacun sa stratégie. C'est comme ça. Bon, Claire, nous sommes maintenant rendus à notre dernier candidat, le merle d'Amérique. On les voit partout ici dans le parc Richelieu et même dans le quartier de Vanier. Mais les premiers colons leur ont donné un autre nom en voyant son bourbedon rouge-orange. Sais-tu lequel? Le rouge-gorge! Tu as parfaitement raison, c'est le rouge-gorge. Et le mâle et la femelle sont identiques. Les oisillons, eux, vont manger uniquement des vers de terre, alors que les adultes vont manger des insectes et des petits fruits aussi. Leur nid est en forme de bol, fait de brindilles, de terre séchée et de feuilles mortes aussi. Alors, qu'en penses-tu, Claire, de tous les oiseaux que je t'ai présentés aujourd'hui, lequel serait le meilleur candidat pour ce nid? Alors, qu'en pensez-vous, les aventuriers? On a appris que la corneille construit un nid comme celui-ci, mais elle est beaucoup plus grande. Donc, je ne pense pas que ce nid pourrait être construit par une corneille. Après,
On a parlé du pic-bois. Et on a appris que le pic-bois construit son nid directement dans le tronc d'un arbre. Donc ce n'est pas un nid de pic-bois. Ensuite, on a parlé des moineaux. Mais les moineaux sont minus-fripus. Et ils préfèrent utiliser les nids des hirondelles. Donc, je pense pas que ce serait un nid de moineau. En plus, c'est un grand nid. Ça serait beaucoup de travail pour un moineau. On peut en faire rentrer 3 ou 4. Donc, je pense pas que c'est un nid de moineau. C'est quoi déjà le nom de l'oiseau qui pond ses œufs dans les nids des autres? Ah, ça, c'est le vacher à tête brune. Je te blâme pas, c'est pas le nom le plus facile à se rappeler. C'est ça, le vacher à tête brune. Alors lui, c'est facile parce qu'il ne construit jamais de nid. Donc c'est sûr que ce n'est pas un nid de vacher à tête brune. C'est très bien ça, Claire, tu apprends vite. Merci. Alors, le dernier oiseau qu'il nous reste, c'est le rouge-gorge. Qu'en pensez-vous, les aventuriers? Ah ah! Olivier, Oui? je pense qu'on a trouvé la réponse. C'est un nid de rouge-gorge. Non, je veux dire un merle d'Amérique. Ah, excellent travail, Claire, à toi et tes aventuriers et tes aventurières. Je pense que tu mérites cet écusson d'ornithologue. Voilà. Je vais aller raconter ça à Mario. Merci. Au revoir. Mario, Mario! T'en as appris bien des choses avec mon ami Olivier? Oui, on a appris des choses sur les corneilles, les pics-bois, les moineaux, les vachers à tête brune et même les rouges-gorges. Wow! Je veux dire les merles d'Amérique. Hey, dans la forêt ici, on trouve aussi des mésanges, des geais bleus, des dindes sauvages, des canards et même des faucons. Même des faucons? Oui! Ben maintenant que tu connais un petit peu plus en oiseaux, je te propose de devenir apprenti ornithologue. Attends une seconde. Il y a une belle liste ici des oiseaux qu'on peut trouver dans la forêt du parc Richelieu et dans d'autres parcs de la ville d'Ottawa. Je t'invite à essayer de trouver tous les oiseaux sur ma liste avec tes amis ou ta famille. Est-ce que tu auras assez de patience? La fiche se trouve dans la description. Wow, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai bien hâte à la prochaine visite. À la prochaine!